M'emmener dans cette prison en particulier et faire ça? Je te dis juste, ne reste pas là-dedans. As-tu des biens ici? Non. D'accord, allons-y. Une femme refuse de payer, disant que son mari célèbre s'en chargera. Marshall a appelé pendant que j'étais assise là, je lui ai dit qui était mon mari et il a bien appelé. Donc, vous faites référence à... Mon mari, Marshall Mathers. Comme vous l'avez deviné, ce n'est pas la femme de Slim Shady. Plongeons dans cette affaire de l'État ensoleillé. Ceci est Law and Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Tous les fans d'Eminem savent que Marshall Mathers vient de Détroit, Michigan, pas d'Ocala, Floride, où s'est produit l'incident. Je doute qu'il paie la facture de moins de 30 $ ou qu'il fasse bientôt sortir cette femme de prison. Mon mari, Marshall Mathers Eminem, la star internationale du rap me surveille en permanence. D'accord. C'était lundi, le 20 octobre. C'était l'heure du déjeuner. Certains clients ont assisté à un repas et un spectacle lors de l'intervention des adjoints du comté de Marion au Daryl's Doggone Good Diner. Elle est toujours à l'intérieur. Elle a fini, elle a commandé 2 fois. Elle ne va pas payer. Elle devient irrespectueuse envers les employés là-bas. Elle a sollicité des clients pour des paiements. Nous ne tolérerons pas cela. Elle veut plus de nourriture, mais j'ai refusé, c'est mon secteur. Nous voulons qu'elle soit arrêtée et interdite d'accès. D'accord. Très bien. Allons-y, madame. D'accord. Est-ce que vous avez un reçu? Oui, je l'ai. Où est-elle à l'intérieur? Bonjour, madame. Oui, bonjour, désolé. Que se passe-t-il? Je suis Jennifer Jones, la femme de Marshall Mathers. Je dois faire une pause. Elle a raison sur un point. Elle s'appelle Jennifer, mais les autorités affirment que son vrai nom est Jennifer Kleber, non Jones. On sait qu'elle n'est pas la femme d'Eminem. Voyons où cela nous mène. Tu ne vas pas payer ta note? Non, je vais le faire aujourd'hui. D'accord, t'as pas payé. Puis-je m'expliquer, monsieur? Vous n'avez pas à vous expliquer. Non, je... Pas besoin de vous justifier maintenant. Mais je veux que vous devez payer votre addition. Puis-je personnellement obtenir cela par téléphone ou par ordinateur? Oui, je peux. Je suis très bien payé. As-tu de l'argent sur toi en ce moment? Ah, du liquide sur moi? Non. As-tu une carte de débit, une carte de crédit? Nous tournons un film en ce moment. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils le font encore, 50 cents. Je ne suis pas sûre. Est-ce que j'en ai une? Non, parce que... Donc tu es venu ici sans aucun moyen de paiement, c'est ce que tu es en train de me dire? C'est ça. D'accord. Pourquoi tu ferais ça? Parce que... Mon mari, Marshall Mathers Eminem, la star internationale du rap, me surveille en permanence. D'accord, vous avez une pièce d'identité? Il veille à ce que tout soit payé. Je suis la vraie Jennifer. Vous avez la pièce d'identité sur vous? Non. Vous n'avez pas de pièce d'identité? Je ne les ai pas, on me les a volés ou je les ai perdus. D'accord. Jennifer Ellen Cleaver. Lève-toi, tu vas à Amcoast tout de suite. Retourne-toi et mets tes mains derrière le dos. Ça va être amusant. Youhou! Où est-ce que tu habites? Je ne suis pas vraiment sûre. Je ne sais pas. La dernière fois, elle venait de la 10e avenue. D'accord. Mais c'était il y a environ un mois. Tu ne vas pas vraiment m'emmener en prison? Trop. Ah, tu t'es bien. Tu veux m'emmener dans cette prison en particulier et faire ça? Stop. Arrête. Silence. As-tu des biens ici? Non. D'accord, allons-y. « 63-12, une femme en garde à vue. » Tenez, je vais le prendre pour vous. Avez-vous quelque chose sur vous? Un briquet. Y a-t-il autre chose? Un billet de 10 $. D'accord.
Tournez-vous simplement vers la voiture pour moi. Bien sûr. Je vérifie juste que vous n'avez pas d'armes, d'accord? Rien, d'accord. Je vous ai vous pour ça. Très bien. Est-ce que vous avez des problèmes médicaux ou quelque chose comme ça? Oui. D'accord. Beaucoup. Donc, tu as de l'argent dans ta poche? Il y a un briquet et un billet de 10 $. D'accord, et c'est tout? Oui. Jennifer dit qu'elle avait 10 $, insuffisant pour régler son addition de près de 28 $. Le restaurant aurait fourni aux autorités son reçu montrant qu'elle avait commandé un soda, 2 plats principaux et un lait au chocolat. Rien dans ton sweat? C'est quoi? Oh, c'est une Bible? Juste une Bible? Oh, oui, monsieur. D'accord. Tu peux regarder si tu veux. Mon cœur bat trop vite. Non, je veux juste m'assurer que tu n'as rien d'autre. D'accord. C'est bon? Oui. Tu as tout dans ton chapeau? Je ne pense pas. Fais-moi une faveur, assieds-toi. Alors, où est-ce que tu... Oh! Attends une seconde, en fait. Laisse-moi m'assurer que tout est bien verrouillé. Je ne veux pas qu'il te serre trop. Penche-toi en avant pour moi. Bien sûr. Très bien, assieds-toi pour moi. Tout va bien. Pendant sa détention, Jennifer s'est exprimée, mais sa tirade était sans lien avec l'arrestation. Où diable est Megan Evelyn Cohen, également connue sous le nom de Megan Mathers? Richard D. Meyer Jr. Ce salaud a toujours ma petite fille. Tu ferais mieux de... Il l'a vraiment. Il a toujours ma petite fille. S'il vous plaît, vérifiez. Vous pouvez vérifier. Où est ma petite fille? Je n'ai jamais perdu mes droits parentaux. J'ai suivi mon plan parental en un temps record. Ce fils de a kidnappé ma fille pour une rançon. Ils font ça depuis 40 ou 50 ans. Ma mère et Rich nous ont vendus, mon frère et moi, à 2 ans. Dans ce fichu comté. Je viens de comprendre ça en me promenant. J'en avais déjà vu partout avant. Ils nous ont fait courir partout. Ils nous ont fait subir des attouchements. Non, ces enfoirés de... J'avais 2 ans. Ça te dérange? Ma petite fille a été agressée sexuellement. Il y a un... Ma petite fille. L'as-tu déjà transmis? Oui, c'est transmis. Ils ont un droit d'auteur. Elle en a besoin. Je vais en obtenir un. Oui. Dieu merci pour mon système immunitaire. Sinon, elle serait morte du virus de l'immunodéficience humaine. Maintenant, je ne veux pas parler de ça en dehors de cette voiture parce que je ne veux pas que ma fille subisse encore plus de traumatisme, monsieur. Yeah. Plus elle est tenue éloignée de moi, plus il m'est difficile de garder mon calme. Vous comprenez? Surtout que c'est mon téléphone. Tu vois, elle a le syndrome de Stockholm, puis moi aussi. C'est comme ça qu'il nous contrôle. Elle a continué à dire qu'elle et son mari gagnaient beaucoup d'argent tous les deux, mais il y a une chose à savoir sur Jennifer. Elle l'a déjà fait et, comme elle l'a souvent dit, elle connaît bien la prison du comté de Marion. Parce que les registres en ligne montrent 8 arrestations au cours des 6 dernières années. 4 de ces arrestations ont eu lieu rien que cette année, en 2025. Bonjour, je vais faire une interview rapidement. Ils n'ont aucune image de caméra à l'intérieur? À l'intérieur ou à l'extérieur? Ils ont seulement dit que le stage stop a des caméras dehors si tu cherches quelque chose. Non, on l'a vu là-dedans, je voulais juste...
Ce serait bien si on pouvait l'avoir en vidéo en train de manger la nourriture. D'accord. Je vais donc vous lire vos droits, d'accord? Parce que je veux vraiment vous parler de tout ce dilemme. Vous comprenez? Vous avez déjà été arrêté, c'est ça? D'accord. Donc on vous a déjà lu vos droits auparavant? D'accord. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un avocat. Vous avez le droit de... Je ne me souviens plus, je suis trop fatiguée. Vas-y, fais-le. Ce n'est pas grave. Je vais te les lire pour te les rappeler, d'accord? Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant un tribunal. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Tu peux parler à un avocat et l'avoir avec toi pendant l'interrogatoire. Tu comprends? Oui, je comprends. Si tu n'as pas les moyens d'engager un avocat commis d'office te sera désigné pour te représenter lors de tout interrogatoire si tu le souhaites. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Tu peux à tout moment renoncer à tes droits, répondre ou faire des déclarations. Tu comprends? Oui. Peux-tu me parler en gardant ces droits à l'esprit? Ah, bien sûr, tu ne me déranges pas. D'accord, j'apprécie. Donc tu t'appelles Jennifer, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu te rappelles à quelle heure tu es arrivé ici? Il y a 2 heures? Il y a 2 heures. Tu as déjà mangé ici auparavant? Oui. Ah d'accord, tu manges ici souvent. Dans celui-ci, je pense peut-être 3 fois, mais il y en a un autre. J'en ai fait 4. D'accord, compris. Oui, mais Est-ce que tu paies normalement avant de partir? Oui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que, waouh! Marshall a appelé pendant que j'étais là, j'ai dit qu'il était mon mari, et il a vraiment téléphoné. Donc vous faites référence à Mon mari, Marshall Mather. Eminem? Eminem, le rappeur. Oui, oui. Quel lien avec ton non-paiement aujourd'hui? Il t'a demandé ça? Je ne comprends pas. Non, il leur a demandé de s'en charger. Oh, toi, d'accord. Mais ils disent que d'abord... J'ai dit que s'il devait partir, la police pouvait le contacter pour lui, si besoin, mais il l'avait déjà fait. Donc, tu crois qu'il allait payer ta note? Eh bien, il a intérêt, parce que 50% de World Star Hip Hop m'appartient. Depuis 2004, Compris. et nous sommes toujours mariés. Nous sommes mariés sur le papier. D'accord. Depuis 03. Vous n'êtes pas venu, donc le total était de 28,48. D'accord. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont expliqué ça? Eh bien, oui. D'accord. Et je leur ai dit, j'ai dit, s'il soit Rob de... Là, car ses parents font des films. Ah, Jay Burton. Ouais. D'accord. Et Rob est un de mes ex-petits amis. Rob Owens. Depuis de très nombreuses années maintenant. Il est aussi chirurgien bariatrique, je crois. Je suis presque sûr. Et il pourrait battre Washington un jour, tu sais. Mais nous le pouvons tous. Mais bref, quoi d'autre? Oh, et il a rencontré sa femme. Elle est vraiment adorable. Mais tout ça n'a pas d'importance maintenant. Parce que ça, enfin, je n'ai même pas vu ce type depuis des années et des années, des années et des années. Mais il est resté dans ma tête parce que c'est un chirurgien. D'accord. Eh bien, Donc malgré tout, j'ai dit, pourriez-vous? Mon mari laisse et ils savent exactement qui je suis. Oui. Leur comportement dans cette ville est dû à l'argent des meilleurs et à la ferme. Oui. Réfléchis-y. Tu ne peux pas imaginer les humiliations que j'ai subies dans cette ville à cause de ces gens-là. Okay. Ils voulaient sauver leur fils, Glenn. Je suppose que je ne sais pas s'il est allé en prison ou pas. Je ne sais pas. Un gars est venu me voir et m'a dit, ouais, j'ai fait de la prison, je te jure. Peut-être, je ne sais pas. C'était peut-être juste un acteur. On tourne un film sur Billy et moi. 8 Mile 2. D'accord. On s'éloigne du sujet. Très bien. Que veux-tu savoir? De quoi as-tu besoin? Est-ce que je peux me permettre de payer ça? Bien sûr que oui. Tu n'as pas d'argent sur toi, non? C'est ça, je leur ai dit. D'accord. Alors, pourquoi serais-tu venu ici? Parce que j'ai des fonds illimités. J'ai dit, je n'ai pas mon téléphone. Est-ce que je peux utiliser le vôtre? J'ai dit, vous pouvez appeler mon beau-père, le père de Billy, Billy Rezak Senior. D'accord. D'accord. Ou ils peuvent appeler mon oncle Lou. Tu n'as donc pas de fonds illimités? Oui, j'en ai, mais non. Je leur ai dit que je n'avais pas mon sac. Mon téléphone est cassé. D'accord. Je leur ai dit ça. Ils le savaient très bien. Mais le propriétaire était assis juste là et il a dit, il est venu me chercher pour que ça arrive exprès pour une raison quelconque. Donc, tu leur as dit avant de t'asseoir que tu n'avais pas d'argent? Je... C'est ce que tu es en train de dire, monsieur?
Je ne me souviens pas exactement quand je leur ai dit. C'était après que t'as fini ton repas? Tu lui as dit? Et non, c'était au milieu du repas. Mais je l'ai déjà fait auparavant, et ensuite c'est payé soit par quelqu'un de ma société de production qui vient et paie. Ça n'a jamais posé de problème. Donc c'est un problème. Ta dernière note n'a pas été payée? Celle-ci? Non, celle d'avant. Oh, alors ça doit être parce que j'ai oublié de prendre une photo de la chose. Non, c'est parce que tu ne l'as pas payée? D'accord. Et alors? C'est un truc de 90 jours? Et ensuite, je suis quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, tu as 90 jours pour payer tes factures? Je veux dire, je ne sais pas. Ils ne font pas crédit ici ou un truc comme ça. Non. Je suis juste en train de... Écoute, Rich avait encore accès à mon téléphone. Je n'utilisais pas de carte de crédit. J'avais trop peur. Ouais. Je n'utilisais que mon solidarité spécifique invalidité et ma facture de 967 € par mois, car je suis handicapé à 97%. D'accord. Et je ne sais pas de quoi tu parles. La dernière fois que je suis venu ici, je n'ai pas payé l'addition. Je n'y crois même pas. Eh bien, c'est ce qu'ils ont dit. Eh bien, je n'y crois pas. C'est tellement. Mais ça, et je l'ai fait. Il y a toutes sortes de témoins ici. Donc ils peuvent faire un procès. Ils veulent me faire mettre en prison. Ça ne marchera pas. Appelez simplement Donald J. Trump. Très bien. Tu veux glisser tes jambes? Autre chose à discuter? Non. D'accord. Eh, je suis désolé, monsieur Paul, monsieur. Je faisais une interview. D'accord. Oui, je vais lui faire savoir. D'accord, ça me va. Je vous remercie. Au revoir. Autre chose? Très bien. Vous avez besoin de parler à un avocat? Si vous pouvez lui demander de sortir, ou si vous préférez rester avec elle. Oui, je pense que je vais. Comment allez-vous, monsieur? Bien, monsieur. Comment allez-vous? Bien. J'ai dû une personne très en colère dans ma voiture. Ah oui. Oui. Bonjour, c'est vous qui étiez la serveuse? Oui, c'était elle. D'accord. Est-ce que vous avez eu une conversation avant qu'elle ne s'asseye pour manger? Non. D'accord. On m'a seulement dit qu'elle a dit à un serveur qu'à son arrivée, on ne lui a rien demandé et qu'elle avait de l'argent pour payer. Oui. C'était un peu un signal d'alarme. Et ensuite, elle voulait passer une commande à emporter pour son ami avant même d'avoir fini de manger. D'accord. À quel moment t'a-t-elle dit qu'elle n'avait pas d'argent pour payer? Quand je lui ai demandé de régler l'addition. D'accord, compris. Est-ce qu'elle s'est plainte ou quelque chose? Pendant qu'elle... Elle a commencé un monologue disant qu'elle est la femme de Marshall Manter et qu'il la surveille. Ouais. Toute une série de... d'absurdités qui n'ont aucun sens. Vous avez dit la dernière fois qu'elle était ici, c'était quand? Elle a dit que c'était sa deuxième fois. Elle ne m'a pas dit. Alors, c'est la seule raison pour laquelle j'ai dit ça, parce que c'est elle qui a dit que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça au dîner de Dale. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça quand j'ai appelé. Ah, Et ça, gotcha. je l'ai fait ça. Ah, compris, d'accord. Je n'étais pas au magasin. À ce moment-là, je n'étais pas au magasin, j'étais à un... D'accord, d'accord. Ça vous dérange si vous avez une pièce d'identité sur vous? Je vais juste noter que vous étiez son serveur. Vous voulez ma pièce d'identité parce que je vous ai appelé? Je crois que j'ai ce qu'il me faut, vos informations. Non, il a reçu les infos de mon district, pas les miennes. D'accord. Ah oui, j'étais le responsable de service.
L'autre monsieur est le directeur de district. Oui, c'est vrai, ça va. Directeur régional. Et vous êtes le directeur de ce restaurant, alors? Je suis directeur remplaçant, Josh. C'est lui le vrai directeur du magasin, mais pendant ces 2 jours de congé, je viens ici et je prends le relais pour l'aider. Mon magasin est sur la 17e rue. D'accord. Tu as de la chance. Je ne quitte jamais la maison sans ça. Je ne peux pas sortir avec ça, je conduis. Mon cœur, je ne dois pas conduire. Oh, waouh, je ne savais pas ça. J'ai un défibrillateur. Oh, waouh. Quel est votre numéro de téléphone, monsieur? C'est l'adresse actuelle. Je suis morte 3 fois en 2019. Personne ne le saura. Tu ne peux pas le dire. Je suis pleine d'énergie à cause de ce truc dans ma poitrine. Non, j'ai une tachycardie supraventriculaire. C'est comme si mon cœur était sous cocaïne. Oh, waouh. Oui, donc je suis toujours genre... Ah! Toujours en mouvement. Ah, bah, c'est correct à ce sujet. Quel est un bon numéro de téléphone pour vous? Oui. Merci, je pars. Avez-vous reçu l'avertissement d'intrusion? Oui. D'accord, merci. Oui, tenez-nous simplement au courant. Très bien, je vais y aller. La déposer rapidement et je te retrouve au commissariat. Jennifer Kleber a été inculpée de fraude et de coups et blessures au 2e degré pour lesquels elle a plaidé coupable le 12 novembre. Les registres en ligne indiquent que Jennifer Kleber a été libérée le même jour de la prison du comté de Marianne. Elle a dû payer des dommages-intérêts au restaurant équivalent à sa note de 27,55 $. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.